rien ne sert de courir, mieux vaut arriver à point nommé. Plusieurs connaissent la fable du lièvre et de la tortue. Tous les deux participent à une course et on sait que le lièvre est rapide et la tortue y va très lentement. Toi, qu'est-ce qui te fait courir? Pourquoi cours-tu? Est-ce parce que tu désires avoir de l'argent et devenir riche? Ou est-ce parce que tu veux faire comme tel ou tel? Ou encore, c'est parce que tu veux te réaliser pleinement? Bonjour, je suis Viviane Sinan et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors, nous allons développer ces 3 points de manière successive. Avoir beaucoup d'argent ne signifie pas forcément être riche. C'est vrai, les riches ont beaucoup d'argent. Mais être riche, c'est une façon de vivre, c'est un état d'esprit. L'argent, tout dépend de l'utilisation que tu en fais. La relation que tu as avec l'argent, est-ce qu'elle va être au service de ta vie ou est-ce qu'elle est au service de ta vie ou est-ce qu'elle te dessert? Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne sais pas l'utiliser, tu ne sais pas le gérer, la richesse à laquelle tu aspires, tu ne l'obtiendras pas. Donc, il y a un travail préliminaire à faire avant que l'argent n'arrive. Si tu as tendance à mettre tout l'argent que tu obtiens dans la boisson, dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe ou dans les jeux de hasard, c'est sûr que si tu gagnes subitement de l'argent, tu seras porté à faire la même chose, à faire cela. Par contre, si tu as des projets, tu as une vision, tu as une certaine façon de concevoir la vie et que pour toi, l'argent ne constitue pas quelque chose dont tu es esclave, tu vas pouvoir construire quelque chose. Donc, tout est question de l'utilisation que tu feras de l'argent, de la relation que tu as avec l'argent. Nécessiter un travail préliminaire sur toi pour que quand tu obtiens cet argent, tu puisses l'investir de manière judicieuse, tu puisses en faire le fructifier en fait. Parce que c'est ça, les riches, ils mettent en place un système qui fait travailler l'argent pour eux plutôt que eux qui travaillent pour l'argent. Tu cours parce que tu veux faire comme tel ou tel. C'est vrai dans la vie, c'est indéniable. On a tous des références, des personnes auxquelles on veut ressembler. Mais ce dont je parle là, c'est des personnes qui se comparent. Dans le genre, ah, nos amis, oh, tu as vu la voiture qu'elle roule là, moi aussi il faut que j'ai ça. Tu as vu le vêtement ou le sac à main là, ah ça il faut que moi j'ai ça aussi. Mais est-ce que tu as la même histoire que la personne? Est-ce que tu as le même parcours? Est-ce que tu sais les sacrifices par lesquels cette personne a dû passer pour être là où elle est? Ou encore, si elle a dû poser des actes qui sont peu recommandables pour avoir ce qu'elle a. La comparaison peut t'emmener dans des compromissions. Parce que tu ne fais pas les choses, tu ne veux pas faire les choses qui sont à ta portée, mais tu veux faire les choses pour te comparer à telle ou telle personne. Ça ne va pas t'aider. Non, regarde, tel a fait tel business, tel travail, moi aussi je peux faire. Mais est-ce que tu t'es préparé à faire le travail que tel ou tel fait? Parce que quand tu n'es pas préparé, à la première difficulté, la réalité en face de toi, elle est implacable. Et tu ne peux plus avancer, tu es bloqué. Donc, ce n'est pas parce qu'un tel fait ça que ça va fonctionner avec toi. Connais-toi et sais où, comme on dit chez nous, ta main arrive.
Qu'est-ce qui est à ta portée? Troisième point, tu souhaites te réaliser pleinement. Et c'est un objectif qui est noble. As-tu remarqué que quand tu veux quelque chose et que tu regardes dans le rétroviseur et tu te rends compte que tu ne l'as pas atteint, tu ne l'as pas obtenu, tu as des regrets, tu es triste, tu as le sentiment d'avoir perdu ton temps. Alors qu'à contrario, quand tu décides de faire quelque chose et que tu regardes dans le rétroviseur, tu remarques les progrès que tu as réalisés depuis tel ou tel nombre d'années, tu es fier. Tu as cette satisfaction-là qui constitue une source de motivation pour te faire avancer. Donc, les progrès, c'est quelque chose qui suscite de la motivation. Quelque chose que j'ai noté et dont je suis fascinée depuis que je suis en Amérique du Nord, c'est leur capacité à tout documenter. Tout est traçable. Je dis, tout est inscrit quelque part dans un ordinateur. En tout cas, tout est écrit, tout est noté. Au point où, à la moindre alerte, au moindre signal, ils peuvent te sortir tout et te dire tel, c'est là. Et ça, c'est la marque des pays développés, c'est la marque de ceux qui progressent. Parce qu'il y a une traçabilité, il y a des traces, il y a des écrits. Toi, si tu regardes ta vie ces 3 derniers mois, on va aller plus loin, ces 6 derniers mois, as-tu noté des progrès dans tel ou tel domaine? As-tu une matrice de vie que tu suis constamment? Parce qu'il ne faut pas faire juste une matrice. Je me rappelle quand on était jeune, on courait après les agendas à chaque début d'année pour écrire des choses dedans. Mais après, là, à la fin de l'année, l'agenda, on n'avait rien écrit de bon dedans. Or, l'agenda, c'est pour pouvoir planifier tes activités chaque jour de l'année. Donc, si tu as une matrice, c'est pas pour la ranger au tiroir, ni dans un placard. C'est pour la suivre et regarder qu'est-ce que tu as fait. Ok, au niveau mariage, au niveau relation, qu'est-ce que j'ai fait comme progrès? Check. Au niveau éducation des enfants, qu'est-ce que j'ai fait comme progrès? Check. Au niveau de ma santé, qu'est-ce que j'ai fait comme progrès? Check. Au niveau, ainsi de suite. Puis tu avances. Ça va nécessiter peut-être que tu travailles plus fort pendant une certaine période, mais ça va, à la longue, quand tu vas regarder dans le rétroviseur, tu seras content, tu seras fier. J'aime cette citation du président Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, qui dit « Je marche lentement, mais jamais à reculons ». Ça, c'était son éthique de travail pour dire qu'il progresse toujours. On ne fait pas un pas en avant pour faire 3 pas en arrière. Donc, pour terminer, je vais te donner 2 trucs que si tu les appliques, tu vas voir les progrès, les modifications que tu vas constater dans ta vie. Première chose, chaque jour, chaque matin, si tu as la grâce de te lever, dis-toi, aujourd'hui, je décide d'être une meilleure version de la personne que j'étais hier. Ce faisant, tu ne vas pas te comparer à quelqu'un. Parce que tu vas travailler à être une meilleure version de toi, de celui que tu étais la veille. Et chaque jour, tu vas décider d'être une meilleure version de ce que tu étais la veille. Deuxième chose que tu prends comme deuxième résolution que tu prends quand tu te lèves. Ce que je vais faire aujourd'hui, là, c'est important. Donc, je vais donner tout ce que je peux donner pour arriver à réaliser ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Parce que c'est peut-être parce qu'on ne prend pas au sérieux les choses de notre vie qu'on avance comme ça. Mais si tu te dis chaque matin, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important à mes yeux, tu vas y mettre du tien et tu vas avancer. Très heureuse d'avoir encore partagé ce moment avec vous. Écris en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche de progresser ou qu'est-ce qui te bloque au niveau de la motivation. Si tu as aimé cette vidéo et que tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager la vidéo avec elle
et on reste connecté car le meilleur est à venir. À la prochaine.